Wesh les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un avant-match pour le PSG Dortmund pour Dortmund PSG 21h, match aller de Champions League. On doit vous présenter quelqu'un qui va se présenter lui-même et il va vous dire qui il était avant sur la chaîne parce qu'il est déjà passé sur cette chaîne. Bonjour, j'étais l'inconnu avant, mais maintenant je suis Aaron. Vous pouvez m'appeler Aaron dans les commentaires. Ouais. Voilà. Il sera très souvent dans nos vidéos. Ça veut dire quoi très souvent? Ça veut dire Il sera souvent dans nos vidéos. Ça veut dire qu'il sera bien présent, si vous voyez ce que je veux dire. On avait déjà invité Baptiste, bon là il vient plus chez nous, mais là on a invité Aaron. Hein, Aaron le pigeon. Oh. Oui, parce que les mecs on le surnomme comme ça. Alors, parce qu'on va lui apprendre les bases de la chaîne. Donc, dis voir après nous, ou plutôt dis avec nous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Le plus important, les gars, c'est le plus important. S'il vous plaît, abonnez-vous. On invite des gens pour ces avant-matchs. D'ailleurs, c'est le premier épisode d'avant-match. Je pense que normalement, on en fera un pour le match retour. La vidéo va être publiée le lundi ou pas le mardi parce qu'il y a le match. Mais bon, là, on est mercredi 1er mai. C'est le jour de match, mais bon, on est obligé de le faire très très vite, quoi. Et d'ailleurs, nous avons le Bayern qui a accroché sur l'Allianz Arena de Real Madrid 2-2. Ouais. Et donc déjà, les gars, ce qu'on va parler, les gars, on parle quoi le premier sujet? Premier sujet, l'état de forme des équipes, victoire, défaite. Mais or, les gars, il faut quand même... bon. Sinon, Aaron, t'es heureux d'être la première fois sur la chaîne? Or, les gars, il faut quand même dire les termes. Les deux équipes se sont pas si bien préparées que ça. Parce que Dortmund, ils sont pris une raclée 4-1 contre Leipzig. Et le PSG a fait 3-3 contre le Havre, mais quand même en devenant champion. Oui. Mais le problème, les gars, Dortmund, je sais, ça a quasiment rien à voir ou pas. Dortmund, les gars, à domicile en Ligue des Champions, ils n'ont plus perdu depuis le 3 novembre 2021. C'est un rendez-vous à l'Ajax Amsterdam. Pourquoi un rendez-vous à l'Ajax Amsterdam? Tu es en train de dire qu'ils étaient à Amsterdam? Non, mais c'est un rendez-vous face à l'Ajax. À l'Ajax, à la maison, où ils perdent 3. Encore, il y avait Haller, il y avait Sébastien Haller. Et d'ailleurs, les gars, il faut en parler d'Haller parce qu'il est forfait pour le match contre le PSG. Et même quasiment pour... C'est les deux matchs. Ouais, les deux confrontations. C'est vrai, les gars. C'est vrai. Or, Aaron, dis un peu ce que tu connais, ce que tu as entendu sur le match. Ou ce que tu penses de qui va être bon. Moi, je dis plutôt c'est... Comment dire, 50-50? Ouais, c'est 50-50 parce que... parce que les joueurs, ils sont fatigués. Que en ce moment, le PSG, ils sont réveillés, mais aussi Dortmund. Parce que les deux, ils sont réveillés, ils sont prêts à jouer, quoi. Mais ils sont prêts à jouer sur le terrain, tu veux dire? Ouais, ils sont prêts à jouer. Et par exemple, le PSG qui a battu le Barça, ils étaient déchaînés contre eux. Ouais, ils se faisaient mener 1-0. Il y avait 4-2 en cumul. Il y avait 4-2. Lui aussi, il est gêné parce qu'on est nous deux supporters du Barça. Non, je rigole. Bon, aussi, on est fan du PSG. Bon, là, on est obligé de supporter. Il faut quand même vite fait parler du D'ailleurs, Barça. j'ai oublié de parler de ça. Probabilité de victoire. Dortmund à 34% le PSG à 40%. Et match nul, 26%. Pour moi, match nul et une victoire, ça serait un très bon résultat parce que le PSG à la maison, à part contre le Barça où ils ont perdu 3-2, au match, c'était très très bien à la maison. Après, ils étaient très très bien en vrai parce qu'ils ont réussi à remonter le score en seulement 3 minutes. Oui, à mon avis, le PSG, ils vont tout donner comme au match. Comme Dortmund, quoi. Ouais, comme au match PSG. Comme les Barça, matchs des Barça-PSG. Barça-PSG. Où là, j'étais vraiment dégoûtée de savoir que le Barça avait perdu. Mais 4-1. Ouais, parce que le Barça, ça reste quand même dans le cœur, même s'il n'est pas dans le pays.
le Paris, je suis quand même content vu que c'est le pays où on est né, quoi. La France. On est C'est pas le français. pays. Oui, on est français. Bon, d'ailleurs, j'ai un drapeau. Oui, les gars, je l'ai récupéré de chez ma grand-mère. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est un ancien drapeau parce que si vous ne remarquez pas, La couleur est plus claire. et plus clair parce que les gars, si vous ne le savez pas, maintenant le drapeau de la France il a changé parce que le bleu il est devenu plus foncé. Donc vu que les gars, on supporte le PSG et après c'est comme Nasser il l'a dit en interview d'après match contre le Barça, il l'a dit Paris c'est pour la France, c'est pour ça que les gars Paris ils donnent tout en Ligue des Champions. C'est pour les clubs français comme Marseille en Europa League qui donnent tout. Ils vont être contre l'Atalanta Bergame. D'ailleurs, bon, on va pas faire d'avant-match, mais bon. Parlons un peu de l'effectif. Aaron, dis un peu les joueurs du PSG que tu connais, qui sont normalement très 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 forts. En vrai, je dirais Mbappé, même il fait des bonnes passes en ce moment, moi je dirais. T'as raison. Et, T'as raison. Je crois que c'est tout. Ouais. Bah, il y a... T'as Dembélé aussi. Ouais. Dembélé qui va encore être contre son ancien club, les Il va gars. encore se faire Dembélé, siffler. il va être déchaîné. Ah Vu ben que- Dembélé sur les 2 rencontres face au Barça, il a marqué 2 fois. Parce que Il a mis Dembélé, une- à la base, ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas marqué. Et Il avait pas maintenant, marqué il arrive. Depuis le 24 novembre 2023. Je m'en rappelle Et très ma- bien. et maintenant- Avant le but face au Barça. Et du coup, ben, Du coup, là, maintenant, il recommence à marquer des buts. Ouais. Là, il va remonter. Ça peut devenir un bon joueur dans le futur s'il remonte. Après, les gars, Dembélé, pendant les matchs du PSG, il est présent. Il est présent. Pas comme certains. Pas comme certains. Par exemple, là, il y aura... Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat Jusqu'en 2028. En fait, 2029. non, 2028, parce qu'en fait, ils ont fait une erreur. Ouais. Ils ont fait une erreur, donc du coup, Zaïre Emery, il a prolongé jusqu'en 2028 au PSG. Mais les gars, sérieusement, depuis la deuxième partie de saison, il est nul. Il est nul. Il a fait une passe D contre le Havre à Barcola. Ouais. Mais sérieusement, il est nul. Faut dire les termes, il est nul. Et donc du coup, ce qu'il faut dire, les mecs, Nous avons aussi un très bon milieu de terrain, Vitinha. Fabien Ruiz et Zaïre Emery. Là, on parle à 3 fans de Keylor Navas. Pas vrai? Oui. Mais je pense Que- que c'est Donnarumma qui va être dans les cages. Donnarumma, il Donc va- aussi, je pense que ça va être le prochain sujet. Bon, là, on va rester sur le premier sujet. Les effectifs, l'état de forme des clubs et la forme des joueurs. Les blessures. Là, en deuxième, on va en parler. En deuxième, là, on va parler des compos on voudrait. Et donc, du coup, les gars, Du coup, nous avons aussi 2 blessés côté Paris Saint-Germain. Aaron, tu connais bien sûr Presnel Kipembe. et bon, lui, il est toujours blessé Lui, il est blessé depuis depuis très longtemps. depuis 1 an. Après, nous avons Sergio Rico qui va normalement revenir à l'entraînement. Lui, il avait fait un gros accident de cheval. Il aurait pu en mourir. Il était dans le coma. Ça fait déjà 1 an, les gars. Bon, Sergio Rico, il est blessé. Après, c'est pas encore des grands, c'est pas encore des joueurs. Après, côté parisien, comme grands joueurs qui sont titulaires d'habitude, Nuno Il y en a pas. Mendes, Nuno- Hakimi, bon, peut-être. ils seront présents normalement. Et Hakimi, les gars, faut en parler. Il est aussi contre son ancien club, Dortmund. Oui. Et le stade, là où il va se dérouler. Iduna Park. Iduna Park. Ouais, signal Iduna Park, les gars. Ça va être très chaud. être un combat d'ultra. Je dis ça, je dis rien. Iduna Park, c'est vraiment... C'est vraiment C'est vraiment une ambiance magnifique là-bas. Et c'est aussi un stade épique. Ouais, un stade épique, bien évidemment. C'est un stade où tout le monde est au Très max bien. en train de dire. En train de chanter. allez. Bon, pas aller, parce qu'on Oui. on est en Allemagne, on n'est pas en France. Mais comment dire, c'est qu'ils chantent, ils donnent du courage à leur équipe. Et ils donnent de la Et ça, force. c'est ce qu'il faut voir, les supporters. Parce que les gars, aussi, faut en parler. Parce qu'on va un peu aussi parler des supporters. Parce que les gars, des fumigènes, ça peut vite partir en cacahuète. Oui, parce que s'il y a des fumigènes, le PSG pourrait être privé de supporters durant leur prochain match. D'ailleurs, je crois que le Bayern sera privé de supporters. Non, le Bayern, ils ont été privés de supporters contre Arsenal. Ou peut-être qu'ils vont aussi être
privé de supporters face au Real, mais bon, je sais pas. Par contre, le premier match Real, Bayern. Real. Real. Bayern Real, là, ça s'est mal passé. On va dire que 2-2. ça s'est mal passé parce que 2-2 seulement. 2-2 seulement, il n'y avait pas trop d'action, il n'y Oui, avait pas bon. de... Ouais, Il y avait rien, Oui, c'est vrai, il y avait rien. Moi, les gars, j'ai un peu suivi du match parce que, oui, j'ai pas tout regardé. Mais Adam, il m'a raconté. Il n'y avait pas de tir, il n'y avait que des passes. Il jouait à la baballe. Et Il jouait à Toni la baballe. Kroos. Alors que comparé, quand moi je vois les matchs du PSG, il y a des tirs. C'est ça ce que j'aime. Il y a des tirs. Alors, Du coup, il n'y avait pas de tir. Alors que pendant com- Bayern Real, il n'y avait pas de tirs. on va commencer par choisir notre composition. Or, ben voilà, deuxième sujet, nos compositions. Alors moi, je vais la dire en premier. D'ailleurs, les gars, je vais écrire, laissez-moi un peu de temps. Donc, D'ailleurs, nous avons eu Luis Enrique et Gonzalo Ramos en conférence de presse. ouais, il y a, ouais, c'est vrai, ils ont fait Comme leur... les gardiens. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors donc du coup moi les gars je vais dire ma compo, bon parce que j'ai mis tous les postes, bon c'est ce que j'aimerais avoir, donc là j'ai tout mis, ouais j'ai tout mis normalement, donc du coup comment Là, on dire, part sur un 4-2-3, un 4. un 4-3-3, un Ouais, 4-3-3, et donc du coup comme défenseur gauche je vais mettre Mendes, donc je vais vous dire ma compo évidemment, défenseur central Marquinhos, Marquis. Marquis, bon, je vais mettre Capi. Marquis, d'ailleurs, je vais mettre juste C parce qu'il va l'être normalement. Après, comme autre défenseur central, j'aimerais bien mettre Beraldo, mais le problème c'est que lui, il peut faire des conneries. Et donc, et après, en défense, et encore latéral droit, évidemment, on va mettre Hakimi. Le gardien, t'as oublié. Ouais, le gardien Donnarumma. Bah, on aimerait Moi, je dirais tous Navas. Navas. On aimerait tous Navas, mais c'est Mais il a plus le niveau pour la Ligue des Champions, les gars. Non, il l'a toujours. Mais... Oui, non, mais je dis qu'il a plus le niveau pour la Ligue des Champions parce que vu qu'il est, il est de moins en moins titulaire, son niveau il diminue. Bon. Déjà, il s'entraîne. Ben voilà, le problème c'est que Allez, le milieu de terrain. après le milieu de terrain, Je sais Moi, déjà j'avais- qui va mettre en MDC. Vitinha, voilà. Vitinha. Alors désolé si j'ai faux à Vitinha, je m'en fous. Après, j'aimerais bien mettre. Là, on va mettre Ruiz. On va mettre Fabien Ruiz. Et comme MDC, même si c'est pas son poste, on va mettre Emery. Zahir Emery, les gars. Donc ça, c'était la défense et le milieu. Maintenant, on va passer à l'attaque. Moi, ce que j'aimerais, on va mettre... bon, déjà, ce que j'aimerais avoir Mbappé ailier gauche. Non, pardon, pas j'aimerais avoir Barcola. Parce que Barcola, les gars, c'est très 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 présent. Comme buteur, ben, on va mettre Mbappé. Ouais, je sais, c'est pas grave. Après, et comme ailier droit, on va mettre Dembélé. Moi, je dirais. Bon, après. Et par contre, Du coup, Martin va vous montrer sa composition. donc je vais vous montrer ma compo, les gars. Moi, en vrai, je suis d'accord avec lui. Hein. Or, Bah, qui est Martin, d'accord? il met la même. Et Aaron met la même compo, du coup, c'est Aaron. Donc Aaron, il met la même compo. Je vais effacer pour Adam. Donc voilà. Du coup, moi, il y aura beaucoup de changements dans la compo. Et après, on fera peut-être un petit prono pour Ok. pour vous faire plaisir. On fera un petit Ouais, un prono. petit prono à la fin. Bien sûr. Du coup, nous allons mettre Attends, parce qu'on ne voit pas à la caméra. Oui, ça c'est logique. Donnarumma. Ok. On s'en fout, les gars, s'il a des fautes, c'est pas grave. Mais bon. Donc, défenseur gauche, tu veux mettre qui? Mendes. Ok. En défense centrale, ah bah Marquis, bien sûr. Marquinhos entre Marquis. entre parenthèses. Capitaine. Capitaine. Bon. Comme Je mettrais Pereira, Danilo. Pereira en défenseur central. Ouais. En défenseur droit, je mettrais bien sûr Hakimi. Évidemment. Oui.
Hakimi. Bien Comment sûr. Ouais. Hakimi. Hakimi. Après, En MC, je mettrais en MC, c'est Emery. Emery, ouais. Zaïre Emery. En MDC, je mettrais Ugarte. Je mettrais Tigna. Nia. Vitinha. Je sais que j'ai des fautes, mais je m'en fous. Après, L'attaque. je mettrais plutôt Barcola sur le banc. Je mettrais Mbappé à gauche. T'es un malade, toi. T'es vraiment un malade. Mbappé à gauche et je le ferai rentrer à la mi-temps Barcola. En tant que buteur, je mets Ramos. Ah oui, là je suis d'accord. Ouais, donc pourquoi tu dis que tu mets la même compo que Oui, moi mais je Et suis que comme il- d'accord pour le Ramos. Et Dembélé, bien sûr. On ne touche pas. Je sais, j'ai eu plein de fautes et j'écris mal. Mais en gros, pour résumer ma compo, Donnarumma au but, Hakimi en défenseur droit, les deux DC Marquis et Danilo, capitaine Marquis, Mendes défenseur gauche, MC Vitinha, Ugarte, MDC, Emery MC et AD Dembélé, Ramos buteur et Mbappé AG. Et Ugarte et ce trio là du milieu de terrain qui passait très bien en début de saison et j'aimerais quand même qu'on le garde. Oui. D'ailleurs, moi, bon, je suis obligée d'effacer à la main, mais bon. Je Et, m'en après, fous un et peu. maintenant, on va faire notre prono. Moi je dis. Ouais, mais on va encore parler un peu de la compo. Et donc, du coup, bon, déjà, moi, les gars, je vais faire un petit truc. Oh. Voilà. Comme ça, on est mieux. Ok? Comme ça, là, ça commence à devenir sérieux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la petite casquette d'Antello. Bon, avec mes lunettes, j'ai l'air d'un psychopathe. Et vous préférez sans les lunettes, les gars, ou avec? Aaron, Moi, les il gars, voit je tous les jours. Moi, je avec les ressemble à la lunettes. sauce sans mes lunettes. Moi, je le préfère sans ses lunettes, Martin, par contre. Quoi? Bah oui. Bon, alors maintenant, troisième sujet. On va passer au pronostic. Alors, Ok. on va encore l'écrire sur l'ardoise, bien évidemment. Bah, écris Aaron. des espaces. Écris voir ton prono en gros. Bah, Ok. T'écris en gros. T'é- Par contre, et imagine genre si t'écris 5-0, t'es en train de dire 5-0 Attends. Dortmund. Or, Alors il faut faire 0,5. Là tu mets 2 Dortmund par exemple. Et Non. par exemple là si Dortmund c'est en premier, tu dois mettre les buts. 1. Ok. Or, il a mis ça. Donc, ça veut dire, les gars, il dit 2-1 pour Paris. Maintenant, ça va être à Adam. Moi, je dis qu'Ada, il va dire 1 égal. Attention, à Dortmund, il faut se méfier à domicile. Oh. Ah. Quand même 3-2, hein. 3-2 PSG. Attendez, je vais mieux le faire. 3-2 pour le PSG. Là, tu le fais très mal. 3-2 pour le PSG, pour Adam. Et pour Martin, Ouais. est-ce que tu vas être d'accord avec moi? On va voir le prono. Alors, ok. On ne dit pas son prono. Hein. Vous avez le droit de le dire. Et, Tu es totalement d'accord avec moi, Martin? Non, pas du Ah tout. oui. Il dit 1-3 pour le PSG. 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Du Mais coup, après, d'ailleurs, je sais que j'ai pas eu le temps de faire un post, mais si vous voulez, je peux faire un post pour le match retour. D'ailleurs. à 21h le match. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. et à abonnez-vous. Tchuss.